Salut à tous, bienvenue sur Tag. On va déballer aujourd'hui ensemble l'Optimus Prime IDW version, qui est un kit distribué, enfin fabriqué par Flame Toys, qui est un kit aussi avec la mention Furai Model. Donc vous pouvez le trouver sur les, quand vous faites vos recherches sur Google sur les deux appellations, soit en Flame Toys, soit Furai Model. C'est a priori une association entre les deux compagnies. On est sur un produit authentique Transformer, ça c'est plutôt très cool. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, ce que donne ce kit, ce modèle kit sur le personnage emblématique de 84 qui est le Optimus Prime, comment dirais-je, le chef des Autobots. On retrouve d'ailleurs l'icône ici des Autobots. Donc on va faire un petit tour de la boîte, déjà ensemble, si vous voulez bien, et on va regarder un petit peu ce qu'est cet Optimus Prime en IDW version. Il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé réponse, mais je vais faire appel à des copains fans des Transformers, je pense notamment à la bande des Mystérieux Étonnants, qui vont sûrement pouvoir me répondre. Donc déjà, la boîte hyper jolie. On est sur une boîte en papier mat, en carton mat, qui est très belle. L'illustration est très jolie. On va se faire un petit zoom, on va changer de vue ici. Hop là, voilà. Donc ici, on voit l'illustration qui est vraiment très belle. Je n'ai pas trouvé malheureusement l'illustrateur, j'aurais voulu le citer. Malheureusement, il n'est pas indiqué sur la boîte. Ici, le recto, le verso, avec là par contre, on est sur une boîte brillante, étrange d'ailleurs comme choix, où on a ici les photos de quelques poses de l'Optimus Prime. On retrouve ici déjà un mini unboxing avec le nombre de grappes indiqué ici, notamment ici les grappes transparentes pour les parties du thorax qui correspondent en fait aux verrières ou aux pare-brise du camion. Et puis on aura aussi des pièces transparentes pour la partie des yeux ici. Donc on est sur un modèle que j'ai commandé. Alors plus pour info, je l'ai commandé sur eBay. Sur un site américain, enfin sur un vendeur américain, il m'a coûté dans les 40 euros. Ce qui n'est pas franchement énorme. Maintenant, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. On va faire un autre petit tour de boîte. Toc, en caméra 2, ici. Donc, on retrouve, hop là, l'illustration. Hop, alors ça fait pas le... si, ça va le faire. Allez, voilà. Donc ici, on retrouve l'illustration. Ici, sur le côté, on a uniquement le logo et le texte. Rien de particulier. Ici, toc. Et sur le champ ici, même chose. Et ici, on poursuit l'illustration. Voilà au niveau de la boîte. Moi, j'avais quand même quelques questions au niveau de la version. On va regarder 2 minutes un petit peu la version qui nous est proposée sur la boîte et à l'arrière. En fait, comme vous pouvez le constater, c'est une version donc, qui est notifiée IDW. Si on regarde un petit peu, j'ai fait un petit panorama des couves Optimus Prime chez IDW, donc l'éditeur de comic book américain. Effectivement, le look n'est pas le même. On a notamment les tuyaux d'échappement qui sont sur les épaules. Donc on est sur un look plutôt différent. Là, on retrouve le look inspirant du modèle kit. Donc on a deux looks différents. Moi, j'aimerais bien savoir, et encore une fois, je fais appel aux copains, et notamment aux copains québécois, de m'expliquer un petit peu la différence et l'évolution de ces deux looks. Alors, je sais qu'entre les séries animées, les comics, etc., il y a plusieurs looks. Vous pouvez aussi constater ici que vous avez il y a un autre modèle kit qui existe dans cette série-là, qui est un modèle avec une hache. Donc voilà le modèle qu'on va faire ensemble, qui est le modèle avec notamment les deux boucliers sur le côté, qui sont très 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 jolis. Voilà le look avec donc c'est l'Optimus Prime traditionnel, aussi disponible chez Furai et voilà. Moi j'ai moins accroché sur celui-ci, donc j'ai choisi ce modèle IDW version parce que je le trouvais un peu plus massif. Donc voilà, petite question au niveau du look. J'aimerais bien les copains que vous puissiez me répondre un petit peu sur le pourquoi du comment de cette évolution de look. Voilà, merci d'avance. Je vous ferai un petit tag sur la vidéo. Voilà, allez hop, on ouvre. On est parti. Ok, on va couper le son. Toc, donc ici, à l'intérieur, on retrouve pas mal, je dirais, voilà, tout ce qui est sac pour tout ce qui est emballage, pardon, pour la notice. C'est rare de trouver donc choix particulier de chez Furai d'emballer la notice. Ça fait un peu de suremballage, mais bon, avec notamment les stickers. Ici, on retrouve
les sachets de grappe. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 sachets de grappe qu'on va mettre sur le côté. Et on va vous dégrapper ça au fur et à mesure. Comme je fais d'habitude. Donc, en même temps, ça fait longtemps que j'avais pas fait un unboxing. Ça fait quasiment 2 mois que je suis un peu happé par le boulot. Et donc, ouais, le vrai boulot, celui qui paye les factures. Donc voilà. Donc, première grappe ici. Premier sachet ici. On retrouve 2 grappes différentes. 3 coloris différents, pardon. Putain, ce matin, c'est difficile. Hein. M'en voulez pas. Ici, donc, on retrouve première grappe, la E2, avec notamment tout ce qui est partie boots. 1, 2. Ici, les parties du thorax. On retrouve notamment la partie de la cabine. Avec, on va pouvoir positionner les parties translucides. Ici, les ailettes qui vont se poser à l'arrière, au niveau, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler le backpack pour ceux qui montent beaucoup de Gundam. Et ici, les parties... Ah, alors les parties métalliques. Le coloris est vraiment pas joli. On est sur un gris moche. Clairement, ça demande à être peint. Parce qu'effectivement, ce gris-là est un peu fadasse. Par contre, au niveau gravure, au niveau moulage, c'est vraiment très très bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc on continue. Deuxième sachet. Là, on va retrouver notamment le gun. Hop. Donc ici, on retrouve, première grappe, c'est la grappe C1. On retrouve le gun et des parties des roues qui vont être fixées au niveau du bas des jambes du Transformers. Ici, on retrouve justement la partie des jambes avec la partie qui va cacher justement les roues. Ici. Voilà. Ici, pas mal de mains disponibles. Ça, c'est une bonne nouvelle et un bon choix. Avec aussi la partie des antennes, ailettes, au niveau du casque. Casque qu'on retrouve d'ailleurs ici. Voilà. Il y a pas mal de mains disponibles. Il y a pas mal de gimmicks qui vont pouvoir être effectués avec ce modèle. C'est plutôt agréable. Je vais juste vous faire un petit changement de caméra. Attention les yeux. Pour que vous voyez un petit peu la partie gravure. Oh, c'est pas foliche. La partie moulage. Vous voyez? Allez, on va voir un petit peu. Voilà. C'est pas mal au niveau moulage. C'est vraiment, c'est qualitatif. On va voir ces pièces-là un petit peu plus complexes même. Voilà, le niveau de moulage n'est pas mauvais du tout. Allez, on revient sur la vue de dessus. Toc. Avant-dernier sachet. On va retrouver... Hop là. Ouais, alors au-delà du rouge et du bleu, les autres coloris, le choix des coloris est franchement étrange. Donc ici, on a 2 grappes rouges. Notamment, on retrouve les 2 boucliers qui se mettent aux avant-bras. Voilà, qui correspondent à des panels, des panneaux du camion sur le côté. Voilà, où on va fixer des autocollants. Voilà. Pour ceux qui ne vont pas peindre, je sais pas ce que je vais faire à ce niveau-là. Je verrai un petit peu avec mon temps disponible. Ici, on a des parties d'articulation au niveau des bras et des jambes. Et on a 2 fois la même grappe. Dernier sachet. Hop. Disons que pour être très transparent avec vous, dès que j'attaque un modèle en peinture, là j'ai attaqué donc mon Gun Cannon, clairement c'est, vu que je n'ai pas encore un niveau exceptionnel, je pars sur quasiment 1 mois de boulot dessus, parce que je bosse évidemment que les week-ends là-dessus, et c'est un peu compliqué. Donc je me tâte si je le peins pas, ou je le peins après, je le monte tout de suite à blanc avec les autocollants, pour vous offrir la review au plus vite. Je pense que c'est la bonne solution, et puis on verra la peinture après. Ici on est sur... des pièces, alors oui c'est du polycaps un peu, mais du polycaps très très rigide. Voilà, donc on a 2 fois la même grappe ici, et ici idem, des pièces d'articulation. On retrouve donc les fameuses pièces transparentes ici. Vous avez donc la partie du casque et la partie des verrières. J'espère que vous voyez bien à ce niveau là.
Voilà. Dernier sachet, et on aura fini là notre unboxing ensemble. Tac. Donc on retrouve les stickers et la notice. Donc pour la notice, hop là. Donc on est sur quelque chose d'assez simple, tout en couleur. C'est pas un modèle a priori très très compliqué à monter. Hop. Ma caméra me recalcule la lumière, donc c'est pas folichon. Ici, vous voyez un petit peu l'assemblage. Ça tient vraiment... Ça tient sur une feuille A4 recto verso, quoi. On n'est pas sur du Bandai à ce niveau-là. Et puis les stickers qui sont présents ici. Hop. C'est la partie qui me fait un peu peur, parce que le rendu, notamment au niveau des deux gros panneaux ici, je m'attendais à avoir des bandes. J'aurais préféré, mais là on est sur un stickers complet. Bah, à voir. Ici on retrouve les logos des Autobots aussi. Voilà, donc on va attaquer cet Optimus Prime IDW version. Je vous dis à bientôt. Restez connectés. N'hésitez pas à venir voir l'assemblage sur mon compte Instagram bientôt, et qui va bientôt évidemment apparaître. Et puis sur peut-être une vidéo de montage en timelapse complète sur le modèle, vu que c'est un modèle assez rapide à monter. Allez, à bientôt. Salut!